Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Laisse-les parler de nous. Bon, ok, j'ai pas la même voix. J'ai pas la même voix que Fanny G, je me fais même pull-up par mon propre ordinateur. Enfin bref, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est accompagné, je suis, n'est-ce pas, accompagné de la team Street Diamond. Donc il y a Mademoiselle AC qui a rejoint le building. Il y a Laurie Pézeron qui a rejoint le building. Bonsoir. Et comme je vous l'ai dit, hein, eh ben, il est là, il est dans le building. Notre invité qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même, qui est venu aussi avec son acolyte qui va nous présenter, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Avant de l'introduire comme il se doit, comme il faut, j'ai du suspense. Oui, j'aime ça. Et ben vous savez quoi? Eh ben, Kelly va présenter notre invité qui est Tony Mango. Belle bonjour Tony Mango. Oui, belle bonjour. Alors Tony Mango, professeur de langue, donc aussi professeur de créole. Vous êtes président de l'association Héritage, créée en 1994. Vous œuvrez pour la mise en place d'un enseignement du créole en région parisienne et en faveur d'une démarche de transmission de la mémoire et de la parole. Votre investissement est permanent et ce qui représente une véritable force pour la culture caribéenne. Ainsi, aujourd'hui, vous allez nous présenter la seconde édition du festival Le Mois Créole qui aura lieu du 9 octobre au 13 novembre 2018 sur Paris et sa région. Bienvenue. Merci. C'est une bonne intro ou pas? Oui, mais je peux rectifier des toits. On peut rectifier. Je peux. Ah oui, rectifier. D'abord, je parle en quoi? Je parle en Wolof. On va parler en français. Okay. Et ensuite, j'ai plus l'habitude, je sais pas comment. Faut que je fasse un effort intellectuel. Au français. Let's go. Let's talk French. Donc, tu voulais rectifier 2-3 trucs. Oui, alors, on est Héritage est une association qui a vu le jour en 1996, c'est-à-dire 96. Mais en fait, c'est la continuité d'un mouvement autour justement des langues et cultures créoles et qui s'est installé à Créteil et qui n'a plus quitté cette commune-là depuis très longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes une organisation, Héritage s'est transformé et maintenant ça s'appelle Héritage l'école créole. C'est là qu'en fait on a transformé un petit peu les noms, vous voyez, comme ça. Et on a voulu se concentrer sur notre cœur, notre cible, notre bataille depuis une trentaine d'années. Et donc ça s'appelle Héritage l'école créole parce qu'on va, on va cibler la formation, l'enseignement, etc., ce genre de choses, et toutes sortes de manifestations autour des langues et cultures créoles. La deuxième chose, c'est que comment je vais dire ça? Il y a une petite confusion dans le mois créole. En fait, il y a deux mois créoles qui sont en train de se, il y a deux mois créoles qui sont en train de se dérouler en même temps en région parisienne. Il y a celui qui est organisé par Chantal Loyal, qui s'appelle aussi Mois Créole et qui en est à sa deuxième édition. Et il y a Mois Créole qui est organisé par l'association Héritage l'école créole qui lui a 4 ans d'existence. Et le Mois Créole d'Héritage, c'est la continuité des Journées internationales du créole depuis 1987 en région parisienne. Donc voilà, c'est l'ancienneté. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on tape Mois Créole sur Google, on tombe tout de suite sur le Mois Créole, mais au Canada. Oui, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire que le Canada, c'est la première, c'est le premier, un des tout premiers pays où il y a une population créolophone à avoir organisé Mois Créole. Donc on n'est absolument pas propriétaire de ce concept, Mois Créole. Simplement, on organise un Mois Créole en France. Voilà, donc au Québec, ils en sont à je ne sais combien d'éditions de Mois Créole. Voilà, donc Mois Créole n'appartient à personne en réalité. Hein, c'est comme le Black History Month. Voilà, il faut que ça devienne comme ça. Après, il faut que chacun travaille dans l'esprit du Mois Créole. Ça sont d'autres bagailles. Et puis surtout, on sait que dans l'esprit associatif, souvent on se tire un peu dessus, des fois pour rien du tout, des fois pour quelque chose. Mais on sait que l'esprit associatif, c'est pas forcément évident. En plus, on parle de 2 associations là pour le coup, donc il y a 2 esprits, donc il y a autant d'associations que d'esprits. Donc c'est souvent un peu compliqué. Donc
Tony, tu nous as pas présenté ton invité. Voilà, alors, mais mon invité, il se présente très très bien. C'est Jean-Pierre Chaville. Jean-Pierre Chaville, il a démarré l'enseignement du créole avec moi, la toute première année. C'était faut mettre une année, ouais. 2008, quand on a commencé, 2008. C'est alors qu'on a démarré l'enseignement du créole en France après une longue bataille qui a duré plus de 3 ans. On a démarré l'enseignement à Créteil et à Saint-Denis. Moi, j'étais enseignant à Créteil. Jean-Pierre était enseignant à Saint-Denis. Mais Jean-Pierre a une très longue histoire. C'est un créoliste comme moi. Il est en plus ingénieur dans sa profession. Mais c'est quelqu'un qui a une véritable passion pour le créole. Et Jean-Pierre, présentez-vous. Bonsoir aux auditeurs de RGB. J'ai commencé le créole. En fait, on a eu des parcours similaires, Tony et moi. On s'est rencontrés quelques années après, mais on est tous les deux passés par l'atelier, par l'école de Daniel Boukman. On est passé par l'atelier de Daniel Boukman qui a été le premier à instituer un atelier associatif pour l'apprentissage des créoles guadeloupéens et martiniquais ici. Et puis par la suite, chacun on a monté un atelier et depuis les années 90, on enseigne en milieu associatif le créole. Et par la suite, on a entamé un grand combat avec l'éducation nationale pour faire admettre qu'il était nécessaire d'avoir un enseignement du créole ici. Et on a monté un collectif pour ça, le collectif pour le créole au bac dans l'Hexagone, dont je suis l'actuel président, avec Tony, Igo Drané, Souya, Adel, nos fidèles compagnons. Et ça n'a pas été facile, mais on a quand même gagné ce combat. Donc d'abord les épreuves obligatoires et ensuite les épreuves facultatives. Et depuis, tous les élèves qui le veulent passent le créole au bac. On n'a pas encore tout remporté, il y a un long chemin à faire encore, parce que si vous voulez, il n'y a que les créoles guadeloupéens, martiniquais et qui peuvent être passés au bac, et c'est en région parisienne. On arrive à faire passer le guyanais, le réunionnais en visioconférence, mais il n'y a qu'un enseignement que dans 2 lycées d'Île-de-France, et les élèves qui veulent passer le créole au bac sont obligés de venir de partout de France. D'accord. Ok, et le créole haïtien, parce qu'on sait que le créole haïtien est reconnu, on sait qu'aussi à New York, par exemple, ça fait partie des langues de la ville de New York officielle. On sait que, par exemple, quand on prend son smartphone, on va tout simplement dans Google Translate, et il y a le créole haïtien. Oui, les Haïtiens sont très très forts pour ça. Alors, il n'y a aucune langue... Tony complétera, il rajoutera des choses par la suite. Alors, il n'y a aucune langue qui a un statut politique, sauf les créoles des départements français d'Amérique ou de l'océan Indien. Ils sont considérés comme des langues régionales. Mais toutes les langues sont des langues. D'accord? Donc le créole haïtien, bien évidemment, c'est la langue d'Haïti, un État indépendant, donc reconnu, et qui Haïti, comme la Saint-Domingue, comme la Dominique ou Sainte-Lucie, ont reconnu l'anglais pour les îles anglophones, le français pour Haïti comme langue officielle, mais aussi le créole. D'accord? Sauf que pour ce qui concerne nos pays, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, les créoles sont considérés comme des langues régionales. Mais concernant les élèves haïtiens, ils sont obligés de s'inscrire dans un créole langue régionale française. Mais ça n'empêche pas qu'ils passent le créole et lorsqu'ils sont à l'oral, ils parlent le créole qui leur plaît. Nous ne pas l'haïtien, nous comprenons l'haïtien très bien. Les haïtiens sont forts. Nous lever à nos compas. Extraordinaire. Mais maintenant, quand il s'agit d'écrit, c'est en créole guadeloupéen ou martiniquais qu'ils le passent? Non, alors, ce qui se fait en fait, c'est, vous savez, le créole, les créoles, parce qu'en fait, il faut parler un peu comme ça. Les Haïtiens sont très très forts. Ce sont des peuples qui sont... c'est un peuple qui est mobile, qui s'adapte partout où il passe. Et il se trouvait que le créole guadeloupéen, martiniquais, guyane et réunionnais sont les 4 langues régionales inscrites dans l'éducation nationale. Il n'y en avait pas d'autres. Qu'ont fait les Haïtiens? Ils sont entrés et ils ont choisi l'une de ces 4 langues. Mais par contre, ils nous ont posé le problème de savoir comment est-ce qu'eux peuvent intervenir devant un examinateur.
à cela, nous sommes rendus auprès des grandes autorités en Guadeloupe, en Martinique, etc., enfin les responsables qui travaillent avec nous autour de cela. Et la solution était relativement simple. La Caraïbe, c'est de l'intercompréhension. Donc on ne peut pas empêcher un Haïtien de parler le créole haïtien sous prétexte qu'il n'a pas sa langue dans. Par contre, le sujet sur lequel il va traiter va aborder des questions qui sont liées à la Guadeloupe ou à la Martinique, etc. Et il peut le faire, mais il va composer, il va présenter son travail dans sa langue maternelle. Et ce sont des candidats qui sont brillants. Ce sont des candidats qui sont brillants. Ils font partie parmi les meilleurs candidats que nous avons au baccalauréat. Et je crois qu'on est à peu près, il faut compter à peu près 500 candidats par an depuis 2011. Je ne compte pas entre 2007 et 2011, puisqu'on était une cinquantaine, c'était uniquement la LV2. Mais depuis 2011, on a des preuves facultatives. On se retrouve à quasiment 500 candidats par an. Donc, vous pouvez imaginer les promotions qui prennent cette langue, soit en option, c'est-à-dire avec des points au-dessus de la moyenne, soit en épreuve obligatoire. Et le créole peut monter jusqu'au niveau en littéraire, un coefficient 8. Wow. Ok. Ah ouais, là ça devient, c'est du sérieux, c'est du lourd, on travaille raide. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est les élèves qui prennent ça, ils prennent spécialité créole. Donc moi j'ai des élèves qui sont inscrits là cette année et qui ont choisi, ils sont en littéraire et ils ont choisi le créole en spécialité. Donc ils ont un coefficient 8. Mais Tony, justement, tu nous disais auparavant que les élèves haïtiens étaient forts. Donc j'imagine que tu parlais à l'oral comme à l'écrit. Donc à Haïti, comment ils envisagent l'écrit créole? Ces élèves-là, ils ont déjà des notions avant même de débarquer en cours de l'écriture du créole? Peu d'entre eux, mais ça c'est le cas dans toute notre communauté, hein. Nous sommes très très peu, malheureusement. Si on doit prendre un chiffre, je dirais, moi je me souviens avoir vu une émission, enfin un journal, etc. On parlait du scandale du nombre de personnes illettrées, enfin analphabètes en Guadeloupe. On disait 15%, etc. C'est scandaleux, il faut faire en sorte que ces gens-là, et je trouve que c'est bien, il faut permettre à toutes les personnes de pouvoir parler la langue française. Mais si vous retournez la question, combien de personnes en Guadeloupe, en Martinique sont capables d'écrire leur langue maternelle, c'est pas 15%, c'est le contraire. On sera entre 80, 85, 90, j'en sais rien, de personnes qui sont en mesure, en capacité de le faire. Donc nos élèves ne sont pas différents de leurs parents. Et tout notre travail, que ce soit dans les associations, puisque Jean-Pierre officie aussi dans les associations pour les élèves qui ne peuvent pas venir en cours parce que c'est relativement loin, et dans les deux classes que j'enseigne, à Créteil et à Saint-Denis maintenant, les élèves viennent et ils apprennent soit durant l'année s'ils ne viennent que sur une année, soit je les prends sur les 3 années, c'est-à-dire de la seconde à la terminale, et je leur permets de s'approprier cette graphie-là. L'intérêt, c'est que la graphie, elle est commune dans l'espace caribéen. C'est-à-dire que c'est la même graphie pour les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Martiniquais, etc. Il n'y a pas d'alphabet. Et l'alphabet est commun. Il y a des variantes, des petites différences, mais le cœur, l'essentiel, c'est la même graphie pour tous. Justement, vous avez évoqué la langue maternelle. Oui. C'est la sauvegarde de la langue maternelle sur le continent africain, mais dans la Caraïbe, c'est vraiment un combat finalement. Ah, c'est un enjeu fondamental. Mondial, hein. Ah oui. Et voilà, vous pouvez vous exprimer là-dessus? Moi, comment est-ce que je peux vous dire ça sans que ce soit... C'est ma vie depuis, je sais pas, j'ai 54 ans, c'est ma vie depuis 30-40 ans. Et qu'est-ce que je peux dire? La langue maternelle, ça n'est pas simplement une langue, ça n'est pas simplement un outil de communication. C'est avant tout un outil qui vous permet de comprendre qui est la personne qui pratique cette langue-là. Donc c'est un outil d'identification, d'identité. Et c'est un outil ensuite de partage. Donc plus on peut aller vers sa langue, et plus on a les moyens d'aller à la rencontre de soi-même d'abord, et ensuite d'aller à la rencontre de l'autre. Et quand un élève vient, et moi ce matin j'avais des élèves qui sont, on va dire, à 70% créolophones, il y a à peu près 30% de non-créolophones. Eh bien tous ces élèves-là, je les ai même fait chanter une petite chanson d'alphabet, l'alphabet créole, qui est quelque chose qu'on peut apprendre aux enfants, mais ils étaient ravis, parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Ils n'ont jamais eu ce rapport-là, ce contact-là avec la langue. Et là, ils sont dans un cadre
structuré, un cadre institutionnel qui leur permet d'apprendre leur langue maternelle. Vous êtes obligé de chanter cette chanson. Voilà, je l'ai demandé aussi. Merci Laurie. Allez, mais ça fait 3 fois qu'on me fait ça sur une radio. On me pose ça. Non, c'est ABC. En fait, voilà, en anglais, on dit A, B, C, D, A, F, G, vous savez. Et en français, c'est... voilà, etc. Moi, je ne connais pas très bien en français. Mais en créole, cette chanson, elle a 2 semaines. Hein. Je l'ai inaugurée. Je l'ai inaugurée dans ma salle de classe à Saint-Denis, avec mes élèves de seconde et première en regroupement. Alors, c'est sur la base, l'air n'est pas inventé, c'est un air qui existe. C'est, je ne sais pas si vous connaissez les chantées Noël et tout ça. Allez, voilà. Et alors, il y a un air de chantée Noël que j'ai pris parce que je me suis dit, on est dans la bonne période, on va pouvoir mettre ça dans les chantées Noël. C'est Michaud Veillet. Donc, vous avez Michaud Veillet, la rue. Ça, c'est la formule traditionnelle. Après, vous avez Michaud Veillet, la nuit dans sa chaumière, près du hameau, etc. Voilà, exactement. Ça. Il sait qu'on a ça bien. Et donc, on a pris la même chose et on a fait A, B, C, D, E, F, G, H, G, qu'elle est menée, O, P, R, C, T, U, V, W, Z, on belle tire ouversier, nous j'apparais pour réciter, dit l'alphabet en nous, dit l'alphabet en nous. Et puis après, nous accélérer. Après, on est dans l'accélération et fait ça. Très bon. Donc ça a 15 jours, ça n'est même pas... Normalement, on va demander à chaque artiste ça est fait sur votre radio, voilà, de le mettre en musique et de chanter, de se faire un petit truc comme ça, un happening, et puis de le mettre sur Facebook et de le poster comme ça. On va voir qui va suivre et si c'est un mouvement, un courant qui va pouvoir permettre d'avoir une petite chanson pour les enfants, etc. Alors, le créole ne nous appartient pas, mais nous appartenons au créole. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, ça c'est une vérité fondamentale. C'est pour ça qu'on a créé cette association en lui donnant le titre Héritage. C'est-à-dire que nous sommes de passage sur Terre et il n'y a rien en fait qui est à nous, véritablement. Si ce n'est peut-être un endroit qu'on peut réserver pour sa dernière heure. Et encore, pour certains moments. Mais nous sommes de passage, donc en fait la langue est un héritage. Moi je préfère dire que la langue est un héritage parce que ça me donne plus de responsabilité que de dire c'est ma langue. C'est ma langue, c'est en moi, comme était en poche en moi, je me le garde à moi, et puis voilà, personne n'y touche, etc. Non, ma langue est un héritage, ça veut dire que je l'ai reçu de ceux qui étaient là avant moi. Donc mon rôle, c'est de le transmettre, et donc de faire en sorte de lui permettre de fleurir davantage, d'ouvrir ses branches, d'aller dans d'autres directions, d'autres horizons, de rencontrer d'autres communautés, d'autres gens, et de s'épanouir. Donc je n'ai que ce rôle-là. C'est un rôle qui est momentané, le temps de ma petite existence. Donc je ne peux pas dire que la langue m'appartient parce que ça n'est pas une réalité. Même si dans nos discours on peut dire langue là c'est en moi, c'est langue en nous, vous savez on est très guadeloupéen dans notre corps. Chauvin, on est très chauvin. Voilà, on est très chauvin et c'est langue en moi. Mais en réalité, je préfère envisager cela comme un projet dans lequel je m'inscris et je me dis quelle est notre part, nous, génération? Quelle est notre part, quel est notre rôle dans ce travail-là? Comment allons-nous perpétuer le travail qui a été mené par d'autres et quel projet allons-nous proposer pour nos enfants pour qu'ils trouvent ce travail-là développé et eux auront ensuite à assumer leur propre part? Et bien justement, avant d'aborder les livres, je pense qu'il serait assez judicieux parce que quand tu as énoncé les noms des personnes, déjà tu m'as un peu touché les noms des personnes qui ont créé ça depuis les années 80, parce que tu as dit Boukman, donc moi forcément quand tu connais l'histoire tu te rapproches de Duty Boukman, donc une grande figure. Mais il a pris ce nom-là exprès pour ça. Il prend pour ça. Voilà, donc il n'y a pas d'hasard. Ça aussi je pense que c'est important pour les gens, quand vous entendez des noms comme ça doit vous faire tiquer. Et ensuite l'autre chose c'est que par hasard je suis tombé sur un livre sur l'esclavage. Oui. Donc c'était un livre un peu chelou parce que comment il commençait en fait, il expliquait comment s'est passé en fait des békés qui se faisaient massacrer en Martinique, et ensuite il part sur le créole et l'esclavage. Et j'ai trouvé ça un petit peu
un petit peu bizarre de commencer comme ça par des béquets. Bon, c'était des chercheurs, entre autres du CNRS, etc. Et en fait, il parlait du créole et disait que le créole, ça a démarré du Pidgin pour ensuite évoluer en langue, etc. Et moi, je sais pas si c'était... comme le livre, j'ai trouvé chelou à la base. La propagande. Là, maintenant, j'ai Tony Mango avec moi et bien sûr, j'ai aussi Jean-Pierre Chaville qui est là. Donc là, maintenant, d'où vient le créole? Comment est né le créole? Alors, pour revenir sur le terme de pidgin, c'est un mot qui existe dans le vocabulaire français. D'accord. Mais qui n'existe pas en linguistique. C'est pour rétablir les choses. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'italien, et les autres langues, c'est des pidgins ou parfois des patois. Ça n'existe pas en linguistique. Du point de vue des linguistes, toutes les langues sont des langues. Il n'y a pas de langue haute, de langue basse, pas ni pour une langue qui a ou l'autre. Tu parlais de Daniel Boukman. Daniel Boukman avait une parole. Toute langue, c'est langue. Pas ni pour une langue qui est plus haute que l'autre langue. Toutes les langues sont des langues. Il n'y a pas une langue plus haute que les autres langues. D'accord. Donc, du point de vue linguistique, il n'y a pas de pidgin, ça n'existe pas. Ce sont des langues qui n'ont peut-être pas évolué, qui n'ont peut-être pas de structure complexe, mais qui sont aussi des langues. Une langue, c'est le seul fait qu'un groupe de personnes utilise un vecteur de communication, tout simplement. Il y a quelques années, à peu près 10-15 ans, des linguistes ont sorti une thèse, proposition pour dire que toutes les langues sont des créoles. Tout simplement pour expliquer que les langues héritent, Tony parlait d'héritage, héritent de langues mères, de langues déjà existantes. C'est la rencontre de peuples qui avaient chacun leur langue maternelle, donc ils vont puiser un peu de ça. Et les enfants naissants, la deuxième génération, créent une langue plus structurée avec un vocabulaire emprunté à leurs parents, au vocabulaire de leurs parents, ce qui est le cas de notre créole. Le lexique est en grande partie française pour ce qui nous concerne. Ils créent une syntaxe qui est quasiment invariable, donc c'est comment on fait la phrase, comment on structure la phrase, et là on le voit dans nos créoles, c'est une syntaxe qui est plutôt africaine. Ouais, donc après il faut chercher les origines de quel coin d'Afrique, de quel peuple, etc. Là c'est un autre débat, d'accord. Et donc, le pidgin n'existe pas en tant que tel. Donc, le créole, c'est la rencontre dans un contexte particulier. Ce qu'on appelle aujourd'hui créole, c'est la rencontre dans un univers particulier, on va le nommer, dans un crime contre l'humanité, dans un génocide de peuples européens, peuples caribéens, peuples africains, et plus tard, des Indiens qu'on a fait venir. C'est ça, les créoles. Mais pour les linguistes, aujourd'hui, le français est aussi un créole qui vient du roman, du latin. Toutes les langues viennent d'une autre langue mère. Il y a le papiamanto, le créole d'Hawaï, il s'appelle papiamanto. Mais il y a aussi les créoles britanniques qui existent dans la Caraïbe, qui sont aussi des créoles, mais qui ne s'appellent pas créoles. Donc c'est une particularité chez nous. On les a nommés créoles. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'un Caribéen d'une île hispanique ou anglophone ou francophone peuvent se comprendre entre eux sans connaître la langue mère. Enfin, oui, en parlant le créole, bien sûr. Et c'est qu'on n'a pas, enfin plutôt nous, on va dire, qui sommes dans un cadre départemental, on n'a pas la conscience de ça. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qui nous réunit dans beaucoup de pays de la Caraïbe, c'est ce qu'on partage ensemble, et entre autres le créole. C'est une donnée fondamentale ce que tu viens de dire là, parce qu'en réalité, penser la Caraïbe, on pourrait penser les Caraïbes. Hein. Le Caraïbe, on peut les séparer en termes linguistiques, en termes culturels. Enfin, il y a plein de possibilités de séparation. Et puis, il y a des points d'unité. Il y a des points de rassemblement. Et le créole a cette force, a cette puissance, c'est d'être un point de rassemblement qui permet à des individus qui ont connu pour l'ensemble la même histoire. Nous rassemblons ensemble. C'est une phrase qui avait été prise pour un mois créole en mouvement en Guadeloupe il y a 2 ans ou 3 ans. Nous rassemblons ensemble, on se ressemble avec nos différences. Ça veut dire que c'est la même histoire, c'est-à-dire le même creuset, le même crime, la même boue, le crime, les crimes, parce qu'il y a la traite, il y a l'esclavage, il y a la colonisation. Donc, vous avez des crimes qui sont là. Donc, tous ces peuples-là
ont subi les mêmes atrocités pendant des siècles. J'avais souvent entendu cette phrase en créole, seule différence, c'est Kalabatola. Et à la rigueur, j'ai presque envie de dire, et c'est peut-être c'est Kalabatola qui Kassam nous plisse, parce qu'en fait, c'est le même chemin. On est tous passés par là. C'est ce que Kassav a chanté. Kassav qui a fait un travail extraordinaire aussi pour la langue. Nourrivé, et puis vous avez des chanteurs de Gouka, Nourrivé, pas Kalabatola, Congo, l'arrivée, pas Batola, Nourrivé, pas Kalabat, Africain, l'arrivée, pas Batola. Ça nous donne une espèce d'unité linguistique. Après, chacun des créoles est une langue à part entière. C'est-à-dire que l'haïtien, qui est notre langue créole mère majoritaire, parce que c'est la plus importante en densité, historiquement, etc. Enfin, et puis c'est elle peut-être qui va résister davantage. Peut-être que nous allons mourir dans quelques temps, mais Haïti, ils ont encore le temps de voir venir. Et puis c'est un peuple qui sait tellement se propulser ailleurs et transmettre que quel que soit l'endroit où il s'installe, il crée un réseau et le créole haïtien devient. Et puis il y a un truc que j'apprécie particulièrement aussi par rapport à Haïti, c'est le fait de parler de diaspora. Ils sont toujours dans la diaspora. Donc que tu sois n'importe où dans le monde, tu fais partie de la diaspora haïtienne. Tu fais partie de la famille haïtienne. Et des fois, justement, par rapport aux Antillais, des petites Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, il y a ce truc où des fois, certaines personnes font des différences entre les Antillais. Donc du coup, ça amène aussi à ces personnes qui savent pas forcément parler créole. C'est pas forcément pour les mêmes raisons, hein, bien sûr. Mais des fois, tu vas avoir la cousine ou le gars qui va venir, qui va parler, qui va essayer de broder du créole, et on va lui dire mais en fait ton créole là il est tout pourri, espèce de et pourtant il faut lutter contre ça. Mais c'est très français aussi. La langue française, dès que tu dis le fourchette, on te corrige tout de suite, on te met un coup de fourchette. on te met un coup de fourchette. Alors qu'en anglais, en tout cas dans les pays anglophones, l'important c'est de se comprendre, quoi. Ça. On va attendre la réponse de Monsieur Mango. C'était quoi la question? Non, je plaisante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un élément qui est particulier. Quand on dit les Antillais, on était en plein atelier cet après-midi, on avait un cours de créole, un atelier créole. Quand on dit les Antillais, ici en France, on pense Guadeloupéen, Martiniquais. C'est pas du tout la réalité. Il n'y a pas que ça. Les Antillais, c'est l'espace caribéen. Je veux dire, un Haïtien est un Antillais. Mais les Haïtiens entendent tellement les Antillais en France dire les Antillais que même eux, parfois, ils se disent on n'est pas Antillais, on est Haïtien. Mais si, nous sommes tous des Antillais. Les Antilles, il faut le voir dans une vision plus globale que la relation franco-française. Parce que nous sommes entre deux eaux, là, la Guadeloupe et la Martinique, on ne sait plus sur quel pied danser. Enfin, moi, je le sais, mais on ne sait même plus si c'est une région ou un pays. Son pays. Ouais, non, ça c'est notre problème. Alors, il faut avoir le cœur, le cœur de dire que son pays est un pays. Enfin, c'est là un pays de bout de douve, n'importe où. Là, je peux mettre mon. Mais c'est pour ça qu'il y a les différences entre les grandes Antilles et petites Antilles aussi qui sont. Oui, alors ces termes géographiques, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, mais la réalité, c'est qu'on est dans une construction. La Caraïbe est en train de se construire. Elle est en train de se donner des directions. Il y a la Caraïbe anglophone qui rejoint. Vous prenez le Carifta Games. Le Carifta Games, au départ, c'était anglophone. Ouais, c'est vrai. On y a intégré d'autres pays qui ne sont pas du tout anglophones parce que c'est un univers. On peut pas faire des barrières, des frontières comme ça. Ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Les gens traversent. Et même quand vous mettez des barrières, les gens peuvent jamber. Donc, vous voyez. Donc, c'est la même chose pour le créole. La langue est un outil formidable de réunion et de création de quelque chose qui, de mon point de vue, de notre point de vue, créoliste, militant créoliste, va permettre à ce territoire-là de s'affirmer dans une identité commune, transversale. Parce que nous, quoi manger, on mange à peu près les mêmes choses, on boit à peu près les mêmes choses, même si vous allez entendre le Martiniquais dire non, mais mon rhum martiniquais, c'est quand même pas la maudit, je sais pas quoi. Le père là-bas Marie-Galotte. La moison. Mais c'est là, j'ai vécu ça au carnaval de Londres.
Et le dernier là? Non, il y a quelques années déjà. Il y a quelques années. Oui, il n'est pas aussi vieux que moi, mais il a de l'âge aussi. Tu n'étais pas obligé de le dire. Mais c'est quand on déambule dans les rues pendant le carnaval, pour voir, on va se sentir bien, même si on Guadeloupe et Martiniquais, on va se sentir à casa, on se sent chez soi. Caribbean. Ouais. Voilà, et là, quand on voit les sound systems, on voit ce qu'il y a à manger, bananes grillées, grillées pois rouges. On se reconnaît. On se sent chez soi. Par contre, ici, quand tu arrives ici, tu vois la barrière tout de suite. C'est autre chose. Je pense que du côté britannique, ils ont déjà franchi un cap que dans les anciennes colonies françaises et aujourd'hui ici, on n'a pas encore franchi ce cap-là. Ce qui se passe aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand on va dans un quartier comme Brixton, bien sûr, déjà, il n'y a qu'à regarder le marché, quoi. Oui, il n'y a qu'à regarder les fruits à pain partout. Il y a plein de fruits et de légumes qu'on retrouve spécifiquement aux Antilles, qu'on retrouve facilement, en fait, à Londres, en Angleterre, et dans ce quartier-là en particulier. On peut même aller dans un restaurant, se faire un petit déjeuner avec des fruits à pain, etc., parce qu'ils sont roasted. Exactement. Et la chose, c'est qu'effectivement, ils ont dépassé pas mal de caps à ce niveau-là. Peut-être aussi c'est la façon d'envisager les colonies britanniques, parce qu'ils n'étaient pas dans l'assimilation. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Mais justement, si vous faites un jour un débat là-dessus, invitez-moi. On a plein de choses. On a plein de choses. D'ailleurs, sur la Caraïbe, on se rend compte aussi que les jeunes, la jeune génération là, qui a entre moins de 30 ans, et ils vont beaucoup dans la Caraïbe, parce que ça s'est passé beaucoup par la fête, et maintenant ça se déplace, ça circule, et ça c'est vraiment génial. Et si on revient un peu sur le créole, quand on regarde le créole des jeunes générations, leur créole n'est pas mon créole. Oui, mais je ne peux pas dire que c'est pas du créole, parce que parce qu'il y a d'autres expressions. Exactement. Qui sont le créole n'est pas une langue morte. Elle est langue vivante. Quand tu prends le dancehall avec Admiralty et compagnie, on ne peut pas dire pas qu'à chanter créole. C'est du créole, et ils ont intégré. Il a mis un point d'honneur sur le fait de même. Enfin, je sais que chez Universal, on a voulu traduire ses chansons. Il a dit non. Il a insisté pour garder l'authenticité. Oui, voilà. Exactement. Mais c'est le créole des jeunes d'aujourd'hui, avec l'apport de la Caraïbe, etc. On ne peut pas le nier, le créole. Même aujourd'hui, on pourrait dire que ici à Paris, la Coupe Paris, il y a un créole qui est en train de se construire, parce qu'un jeune dont le père est guadeloupéen, la mère martiniquaise, ou bien il vit avec les deux créoles, il ne va pas se poser la question, ça c'est martiniquais, ça n'a pas de sens d'ailleurs ici. Il y a un créole qui s'est construit ici et qu'il faut faire avec. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous parler du mois du créole? Oui, bien sûr. Oui. Le mois créole a commencé avec nous le 30 septembre en fait. On a démarré dans un endroit qu'on aime bien, un petit resto qui s'appelle Créole Avenue. Voilà, ce Créole Avenue, c'était plutôt sympa. Puis nous, on reçoit pas mal d'artistes, pas mal de personnes. Exactement. Voilà, mais le nom nous a interpellés. J'imagine, oui. Et dans le restaurant, vous avez des phrases en créole, nous quoi, des autres bonjours. Enfin, ils reçoivent, ils ont. Et nous comptons voisotte. C'est agréable on s'est dit, on va commencer comme ça. Et donc, c'était notre première. Donc, on a commencé le 30 et on va jusqu'au 28. Pourquoi le 28? Parce que le 28, c'est la date de la journée internationale du créole. C'est-à-dire que partout, dans tous les pays créolophones, en principe, parce que il y a des endroits où peut-être ça se fait un peu moins, mais en principe, on célèbre cette journée-là. C'est une journée nationale qui est présente depuis 1983. Donc, ça ne date pas d'hier. Et donc, on va... Le mois créole est un concept. Le concept, c'est quoi? C'est le mois d'octobre, mois créole, devient la vitrine des langues et cultures créoles. Donc, on va y mettre toute une série de manifestations, de rencontres, d'événements, etc. Et le projet, c'est d'aller à la rencontre des associations et de circuler dans ce qu'on appelle en français, en créole, la Coupe Paris, c'est-à-dire dans la région parisienne. Et à chaque fois, on se pose quelque part avec les associations qui nous reçoivent et on travaille ensemble à créer une journée, à monter quelque chose ensemble. On sort de là, on sort d'une réunion de travail pour la préparation du vin. Donc on a eu là le 30, cet après-midi, il y avait une manifestation, là, un atelier créole où les gens sont venus découvrir un atelier créole avec Héritage. Et à partir de la semaine prochaine, on a dès demain, on est dans le festival Goka Belay. Et le lien entre le créole et le Goka, il est indéfectible.
Donc, on avait notre place dans ce festival-là. Donc, on va témoigner de cela durant ce festival-là. Et le 13, on va aller à Arcueil. On aura une manifestation pendant toute une journée. Elle a voulu appeler ça journée créole parce que c'est sa vibration. On va avoir toute une journée autour des langues et cultures créoles. Cette association voulait un travail en particulier sur les questions que vous posez, c'est-à-dire questions d'histoire, l'historique des langues et cultures créoles, l'historique de la littérature en créole. Donc, on va faire ça ce 13 octobre à Arcueil, dans une école qui s'appelle Aimé Césaire. C'est pas mal. Très bien. Et le 14, on revient à Créteil et on va avoir une journée autour de créole et médias. On va discuter de ce que vous faites là, vous, les médias, et on va réfléchir sur la place du créole dans les médias, que ce soit dans nos territoires, dans nos pays respectifs, pas dans nos régions, dans nos pays respectifs. C'est un ami à moi, donc je lui envoie une petite parole pour lui dire, mais tu peux dire dans nos pays, en regardant le président dans les yeux, voilà. Je veux dire dans nos pays. Et donc, on aura une réflexion comme ça autour de la place du créole dans les médias et le travail qui a été fait. Et on va recevoir quelqu'un qui va venir de Guadeloupe et qui est un potomitan, comme on dit, de Radio Tambou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Radio Tambou en Guadeloupe. C'est une radio extraordinaire qui, depuis les années 80, au moment où les radios sont devenues libres, a pris le créole comme vecteur principal de diffusion sur la radio et qui a fait passer tous les jeunes qui sont maintenant très connus. Ils sont tous passés par Radio Tambou. Et on entend du gwoka, on entend toutes sortes de musique sur Radio Tambou, on entend de la musique qui n'est pas forcément très commerciale. Donc le 14, ça va être ça. Quel est le personnage en question? Parce que tu n'as toujours pas dit. C'est Gérard Kidal. Gérard. Alors moi j'ai une question à vous poser, messieurs, parce que là l'interview va se terminer. Ouais. C'est déjà, je suis même pas encore assis là. Pourquoi faut-il qu'un Caribéen apprenne à lire le créole, écrire le créole, parler le créole? Un Caribéen qui soit né ici ou là-bas? C'est une question extraordinaire. Je me la pose pas en français, cette question-là. Pourquoi Ouais, c'est vrai. Moi, je me la pose parce que je vois le décalage entre la réalité et la fiction. Je vois le décalage. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je dis pas que tu as tort. Je dis que la question est extraordinaire parce qu'on ne devrait pas se la poser. Ça devrait être naturel d'apprendre sa langue maternelle ou la langue de ses parents. Enfin, c'est une langue, ça n'est qu'une richesse supplémentaire. Je veux dire, quand vous découvrez une langue, un enfant qui apprend une langue ou une deuxième langue ou une troisième langue, c'est une puissance multipliée par je ne sais pas combien dans son cerveau. Le cerveau est capable de faire des cases pour chaque langue. Oui, mais elle a été proscrite, cette langue. Mais elle a subi des outrances, elle a subi des outrages, elle a subi toutes sortes de discriminations qui font que de génération en génération, faut pas parler créole ou alors marquer créole, ça n'a aucun intérêt, etc. On est sorti heureusement de cela. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont beaucoup de mal à venir devant nous et nous dire non, ça sert à rien votre truc là, parce que nous n'y répondons, on a de quoi. Mais il y a très peu de gens qui osent encore le dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait l'effort. Mais pour moi, c'est une question qui ne devrait pas se poser parce que quand on a une langue, on a la chance d'avoir une langue qui fait partie des langues de l'humanité, on doit la préserver. Et la préserver, on ne peut pas simplement la parler. Parce que tout à l'heure, j'ai dit didico. Didico, c'est un vieux mot créole. Ça correspond à une période de la vie des Guadeloupéens où on allait travailler dans les champs de canne, dans les champs de bananes, etc. Et avant de partir, les gens prenaient un repas un peu casse-croûte, un truc un peu costaud, quoi. C'était zaboka, chic thaïland mori. Enfin, c'est un repas un peu pour se tenir le ventre. C'est la question didico. Maintenant, les gens sont dans les cornflakes, évidemment. C'est terminé. Donc, le mot, il avait quasiment disparu. Les créolistes l'ont fait réapparaître dans les textes, dans les paroles, etc., dans les cours. Et maintenant, nos élèves, qu'est-ce qu'on a pour didico? Monsieur Mango, on fait un petit dico à l'école. Tu vois? Donc, la langue, elle a cette possibilité d'exister et on devrait tous être dans la trajectoire de l'apprentissage de l'écrit, de mieux le parler, de mieux le maîtriser et aussi savoir que par la langue, on arrive à la culture. On arrive à la société, on arrive à la civilisation, on arrive à tout. Avec le créole, je fais tout. Mes élèves m'ont dit ça hier. Pour M. Mango, nous avons fait mathématiques nous avons fait géographie, nous avons fait philosophie. On a philosophé hier en créole.
Et ça, pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on peut me dire. Parce que la langue n'est pas, je le répète, qu'un seul outil de communication. C'est un vecteur d'identité, de partage, et on doit pouvoir lui permettre d'exister pleinement. Carrément, et d'ailleurs on dit bien quand on utilise une langue, il faut bien savoir que quand on rêve, on dit souvent quand tu commences à rêver dans une langue étrangère que tu as appris, eh ben tu commences à rentrer dans de nouvelles strates, tu commences à maîtriser la langue. Pareil, véhiculer une idée dans son esprit dans une autre langue, par exemple en créole, eh ben c'est avoir aussi une manière de penser, etc. Mais je crois que Jean-Pierre Chaville avait quelque chose à rajouter. Oui, il y a un enjeu, il y a un autre enjeu qui est plutôt de l'ordre de la conservation et de la transmission de la langue aussi. C'est-à-dire qu'on est passé, chez nous, on est passé de l'ère de l'oralité à l'ère des outils d'aujourd'hui, les nouvelles techniques d'information. On ne peut pas ne pas se permettre de faire entrer le créole dans ces médias-là, dans les SMS, dans Internet, etc. Ce serait une faute et ce serait la mort du créole si on ne rentrait pas dedans aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à la transmettre, à apprendre à le lire et à l'écrire. Tout simplement. Est-ce que c'est pas... Il y a la voix avec... Oui, je suis là. J'ai entendu une belle voix là. On parlait de... On fait très court, on parlait de l'apprentissage du créole, mais est-ce que finalement, lorsqu'on peut comparer ça, aussi à l'activisme d'un Lelay pour le breton. Oui, c'est pas beaucoup plus facile pour un gars comme Lelay parce que ça se fait pas en terrain dominé en fait, en pays dominé, j'entends plus exactement. Et je voulais revenir également sur ce qui avait été dit sur les divers créoles et la façon d'appréhender son créole. Est-ce que finalement c'est pas légitime ou c'est pas explicable dans la mesure où la décolonisation est quelque chose qui est pratiquement digéré chez les créolophones qui sont dans la Caraïbe hispanophones et anglophones, tandis qu'en France on en est encore à se dépatouiller avec des combats qui sont Tu veux dire avec des personnalités et des personnages publics qui étaient politiques qui disent que il y a des bienfaits dans la colonisation. Exactement. Mais je voulais éviter d'utiliser tous ces termes pour pas faire de provocation, vraiment pour traiter la question, la question. Mais voilà. Provoquons Manu. Comment? Non, mais tu as parfaitement raison, dans le sens où nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Rayonnais, vous avez vu, je n'ai pas utilisé les termes de domien, dom-domien, ultramarin. Moi, je ne viens pas d'un pays qui s'appelle l'Ultramarie. Je ne sais pas où c'est. C'est ultra plus loin. Voilà. Et mon centre, c'est-à-dire mon lieu de ressources, c'est la Guadeloupe. C'est-à-dire que je suis physiquement rattaché à la Guadeloupe. Mon nombril, à ma naissance, a été planté sous j'allais dire un pied coco, mais oui. Sous un pied mango. En pied mango. Donc, c'est totalement vrai que les Guadeloupéens et les Martiniquais ont à gérer une relation qui n'est pas normale, qui est biaisée avec la France. Et nous avons peur de poser cela sur la table parce que nous avons peur de la confrontation et des échanges, etc. Moi, je suis pour que les choses soient dites, qu'elles soient posées de manière claire. Je suis enseignant dans l'éducation nationale, mais je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je sais que cette question-là, c'est une question qui est fondamentale. Pour apprendre à aller vers cette rencontre avec soi-même, il y a ce travail qui doit être fait. Les Haïtiens sont dans des difficultés extrêmes sur le plan économique, politique, tout ce que vous voulez. Mais dans la tête d'un Haïtien, les choses sont claires sur qui il est. Il sait d'où il vient, il sait qui il est, et son histoire est construite. Il peut dire les choses de manière très claire. Le Guadeloupéen sait qui il est, mais il est toujours dans une espèce de relation ambiguë avec la France. Il ne sait pas trop comment se positionner, que dire, que penser, etc. Et on n'est jamais très, très, très clair avec tout ça. Et donc, du coup, la langue, qui est un vecteur essentiel pour le Guadeloupéen, pour la transmission, pour le partage, etc., elle se trouve dans un piège. Parce qu'en Guadeloupe, il faut savoir que c'est le français qui est la langue haute, politiquement parlant. J'entends, hein? Même si Jean-Pierre a raison, il n'y a pas de langue haute ou de langue basse. Mais politiquement parlant, le français est la langue dominante parce qu'elle est inscrite dans les institutions, dans l'administration, dans les écoles, etc. Et que le créole n'est pas une langue obligatoire en Guadeloupe. C'est une option, c'est-à-dire que les élèves ont le choix de le prendre, de le suivre, cet enseignement, ou pas. Comme ça l'est en France. Qu'on me le dise en France, je peux bien entendre, mais en Guadeloupe,
Moi, je milite, je milite pour que le créole soit une langue obligatoire, que les enfants qui commencent leur scolarité dans leur langue maternelle. Et chantent l'alphabet en maternelle. Et chantent l'alphabet, voilà, en maternelle. Et ensuite qu'on aille vers un bilingue, etc. Enfin, si on ne fait pas ça, si on ne va pas vers ce travail, qui est un travail difficile, douloureux, parce que ça signifie qu'il faut remettre en question notre relation avec la France. On parle de décolonisation. La décolonisation, elle se fait à tous les niveaux. Commençons par la faire dans nos esprits. D'accord ? Décolonisons nos esprits pour que nous puissions avoir une pensée qui soit propre, qui nous soit personnelle et qui soit fondée dans notre manière à nous de vivre notre humanité sur Terre. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et la langue, qui est un outil d'appréciation, de partage, etc., elle va trouver sa voie et elle va trouver sa place. Pour le moment, cette place, elle est encore biaisée. C'est la réalité jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'interview se termine, mais avant de terminer l'interview, on va vous parler très vite de livres en créole. Enfin, déjà, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des romans en créole ? Oh là, mais si tu m'avais dit ça, j'aurais amené. Timalo qui a écrit. J'avais une boîte de moins 30 livres. Il faut respecter nos auteurs. J'avais au moins 30 livres là cet après-midi à proposer aux gens. Il y a dans toutes les directions. Parce que moi, du coup, j'ai emmené 2 livres, mais c'est tellement pas représentatif que je ne peux pas faire. Il n'y a pas de souci. Allons-y, on a peu de temps. Donc, il y a Petit Prince là, mais qui est aussi en italien. Voilà, qui est traduit dans 4 créoles. Guadeloupéen, martiniquais, guyanais, réunionnais. Et Titeuf, moi c'est le premier que j'avais croisé chez Malavi, qui est chez Caraïbes Éditions. Et donc du coup, parce que même quand on comprend le créole, et qu'on l'a entendu de femme petite, en le lisant, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre dedans. D'ailleurs, quand on avait fait la lecture de contes, c'était pareil. C'est un petit travail, c'est un petit effort à faire. Pour comprendre, c'est ce qu'on va faire dans tout le mois créole. Hein. Si vous venez dans le mois créole, on va faire ça pendant tout le mois créole. Une chose très simple, pour qu'on comprenne comme ça, l'orthographe français est basé sur l'étymologie. D'accord ? On écrit l'histoire du mot, etc. Il vient d'origine grecque, latine, etc. On écrit le mot selon son origine. D'accord ? C'est pour ça que le français, quand il écrit week-end, il ne change pas à week-end. D'accord ? Mais nous, si on écrit week-end, on va l'écrire en créole, on va transformer le mot. Parce qu'on n'écrit pas l'étymologie, la racine du mot, on écrit... Je serais curieuse de savoir comment on l'écrit. On écrit le son. C'est une donnée fondamentale qui a été décidée... Alors, il y a eu des premiers essais qui ont été faits en 1884 avec le premier roman entier et puis des tentatives de grammaire. Et puis, il y a eu le GEREC, le groupe d'études et de recherche en espace créolophone, qui a fait un travail autour justement de la graphie créole et qui a décidé qu'on écrivait ce qu'on entendait. C'est-à-dire qu'on est sur une base phonologique. Et donc, à un son, on va attribuer un signe. Et ce signe va correspondre à chaque fois au même son. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. En français, quand vous dites « en », vous pouvez l'écrire de plein de différentes façons. D'accord ? Enfant, il y a E-N, et après il y a A-N. En créole, « en » s'écrit A-N. Et A-N devient une lettre en créole. C'est la lettre « en », c'est une voyelle. Et c'est une voyelle nasale parce que si j'appuie sur mon nez, je fais « en », ça vibre. D'accord ? Donc, ça passe par la nasale. Ça devient une lettre créole. Donc, quand on dit aux enfants ou à nos élèves, pour écrire le son « en », il faut écrire « an », les élèves, quand ils épellent des sons. Et ils vont me dire « maman va s'écrire M-an, M-an ». 4 lettres. Et le son « en » s'écrit « an ». C'est terminé. Il n'y a plus besoin de réfléchir à ce que je mets E-N, A-N, etc. Je sais que « en » c'est A-N. Je sais que « un » ce sera E-N. Je sais que « on » ce sera O-N. Ensuite, je sais que le son « se », il n'y a qu'une seule façon de le prononcer, c'est le S de « se ». Et donc, je mettrai saucisson, si je veux écrire saucisson, S-O-S-I-S-O. Vous voyez ? C'est des règles comme ça que l'on, très rapidement. Cette technique, elle paraît compliquée quand on n'a pas encore l'habitude, mais je te propose de faire ça en quelques séances. Et ensuite, tu viendras ici, tu donneras des dictées créoles. Et pareil, Tony, il y a aussi le fait, les terminaisons, en fait. Ouais. Comment se termine un mot, le fait que chaque lettre se prononce. Absolument. Oui. Mais c'est ce que je dis, comme c'est de la phonologie. Donc, si je dis chat, mais tu écris ch, le son ch, d'accord ? Ch-A-T. Chat. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est comment je fais pour faire la différence masculin-féminin ? Mais on m'a le chat, on filme le chat. Voilà, tout simplement. Voilà, les choses sont relativement simples. Il faut qu'on soit clair aussi, il faut qu'on arrête de se flageller. Le français, on a mis 11 ans à l'école pour
apprendre les règles. On n'a pas eu cette chance-là avec le créole, donc c'est pour ça qu'existent nos associations. Donc c'est petit à petit, on va franchir le pas petit à petit. Et en quelques mois, on va passer de l'oral à l'écrit. Donc c'est petit à petit. Il ne faut pas qu'on ait honte parce qu'on ne maîtrise pas le son. Mais c'est normal, parce qu'on est un pays dominé. Le créole n'est pas appris à l'école. Donc petit à petit, on va franchir le cap avec les moyens qu'on a. Moi, en cas, assumer petit créole en moins parisien. Ça va gêner. Ouais. Il y a du travail à faire, mais c'est super bien parce que moi je pense que c'est important aussi. C'était très beau parce que ça venait du cœur. Je pense que chaque génération, comme disait François Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense que c'est ce que ces messieurs font depuis toutes ces années. Donc un gros big up et on belle la main Bazon. En belle la main, voilà. Merci pour votre invitation. J'étais ravi de découvrir cet espace. Avec une équipe extraordinaire, avec Chivena Tirel, moi, mon gamin, chef. Je suis pour ça, total. Ce matin, je parlais avec mes élèves, j'ai dit Chivena Tirel. Et je reviens quand vous voulez, j'ai plein de choses à il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. On sera plaisir, notamment, pourquoi pas. Il faut juste que vous ayez une allée peut-être particulière, parce que l'autoroute, on a mis 1h30, 2h quand même. La A15, là, c'est mort. C'est comme ça que ça se passe sur la A15. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. C'est un petit peu l'espace pub. Donc, c'est vraiment pour dire à toutes les personnes qui veulent supporter Street Diamond. Donc, vous pouvez pas nous lancer des billets pour l'instant, n'est-ce pas? Mais on essaie de bien recevoir nos invités. On essaie aussi de travailler. Personne dans l'équipe n'habite à Cergy. Même si Cergy voulait nous donner un building pour qu'on y habite, il n'y a pas de souci. Donnez-nous un château, on vient. Et ce qu'il faut dire, c'est que voilà. C'est du temps, c'est de l'argent et c'est beaucoup d'investissement. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est simple. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Street Diamond et vous partagez. Vous prenez une interview, vous partagez. Vous prenez le lien de streetdiamond.fr, notre site internet, et vous partagez. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez aller aussi sur iTunes, sur Deezer, et vous mettez un commentaire, vous mettez un j'aime, et ce sera beaucoup de love que vous nous envoyez. Et nous, tout simplement, ça permet de faire connaître notre travail au plus grand nombre. Manu. Ouais. Tout est dit. Oh, la conclusion. Donc mais voilà, non, mais ce qui est intéressant, c'est réappropriez-vous aussi les interviews, parlez-en autour de vous et puis faites des petits commentaires, faites vivre les moments de Street Diamond. J'ai envie de faire venir mes élèves. Ce serait cool ça. Des élèves. Il n'y a pas de petits gestes. Il y a des podcasts. Il y a uniquement en ne faisant rien qu'on ne se trompe pas. Donc vous avez le droit de vous tromper, de dire des choses qui sont peut-être pas franchement vraies sur Street Diamond, mais parlez de Street Diamond. Voilà, c'est tout, parce que si vous parlez de Street Diamond, vous parlez de vous en bout de chaîne. C'est tout simplement. C'est ça, on est tout à fait d'accord. On vous remercie encore, messieurs, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur Street Diamond. Merci Jean-Pierre Chaville. Merci Tony Mango. Merci. On rappelle que bien sûr il y a le site internet de l'association, si je ne m'abuse. Oui, il y a une page Facebook surtout c'est Héritage l'école créole. L'école créole, c'est Héritage important. l'école créole, c'est là-dessus que vous allez voir tout le programme du mois créole et vous pourrez venir nous rencontrer et puis discuter, puis là nous beau granté. Et ben il y a un site internet aussi, Héritage. Et il y a un site internet héritage.org. Alors le .fr c'est un ancien, mais il y a encore plein de choses dessus. Le .org est plus à jour. Et si j'ai bien compris, le Facebook il est encore plus à jour. Et le Facebook est encore plus. Voilà. Allez sur Héritage, l'école créole, et c'est important, c'est un joli mot, c'est comme le nom de l'album d'Éric Pédurand, n'est-ce pas, école créole. Donc voilà, allez sur cette page Héritage et on aura le temps de reparler bien sûr dans cette saison de créole. Je pense que c'est aussi très important. Et vous savez quoi, on a un coup de cœur. Parce que là, on va passer au coup de cœur de l'équipe. On va passer un morceau. Et ce morceau, c'est Mademoiselle AC qui nous le fait découvrir. Donc, Mademoiselle AC, est-ce que tu peux nous parler du titre en question en rapprochant le micro de toi? Oui, j'ai un titre pour vous ce soir. Moi, je viens de me rapprocher du micro. Le titre que je vous balance ce soir, c'est Mélanine, notre petit groupe bien préféré, en tout cas moi je les kiffe grave, c'est du bon rap, c'est conscient, c'est bien écrit, c'est intelligent et c'est mélanisé. Titre qui s'appelle Spiritual Message, qui va sortir à la fin de l'année, donc c'est sur leur album, on est en exclu, comme d'hab, nous on a les titres en exclu, c'est comme ça que ça se passe sur Street Day. Mélanine, Spiritual Message. Spiritual Message.